Salut à toi. Depuis quelques jours, quelque chose s'est produit car finalement, durant ma pratique sportive, un événement est arrivé et cela sur le moment m'a beaucoup chamboulé. Alors je vais te le partager aujourd'hui avec les trois leçons que j'ai pu en tirer car depuis quelques années, le sport m'offre des enseignements et je n'avais pas prêté attention, sauf il y a une semaine, c'est-à-dire il y a très peu de temps. Je vais te les partager, j'espère que d'une façon ou d'une autre, cette vidéo t'aidera à gagner en productivité ou simplement va te partager de la connaissance. Alors j'espère que tu pourras me suivre jusqu'à maintenant. Et puis allons-y. Mais avant tout quand même, partageons le contexte de ces enseignements. Comment j'ai pu avoir cette révélation? Il y a une semaine de cela, je vais rester court mais précis. Et mon cousin m'appelle pour qu'on aille faire du sport sur le terrain à côté de chez moi. Je me suis dit oui, naturellement tout allait bien. Après cela, nous avons appelé deux personnes qui ont ramené une autre personne. On était donc à 5 sur le terrain de foot. Alors logiquement, nous avons commencé par du foot et j'ai compris que je me suis donné un maximum. Je ne suis pas très fort dans le football, mais j'ai fait un maximum d'efforts pour être à la hauteur des autres. Et c'était le premier élément assez subtil mais intéressant. Juste après cela, nous avons fait de la boxe et la boxe, j'ai gagné le premier combat. Le deuxième combat, j'ai pris un KO au niveau du cou. Et le troisième combat, j'ai pu le gagner aussi. Et finalement, c'était assez difficile pour moi de perdre car c'est vrai que j'aime beaucoup la boxe et cela m'a assez chamboulé. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. Juste après de la lutte, j'ai gagné deux fois. Et donc finalement, tout s'est bien passé. Jusqu'à maintenant, tout allait bien. Je pensais que c'était simplement une pratique sportive comme une autre, mais non. En réalité, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à être un peu pensif. Je me suis rendu compte que les principes qui s'appliquent dans le sport s'appliquent aussi dans la vie. Parallèlement, j'avais beaucoup de courbatures, j'avais mal aux côtes, au visage, j'avais pris des coups au visage aussi aux Antilles à cause du football et j'avais un peu mal partout. Cette nuit-là, j'ai mal dormi, je m'en souviens bien. Et finalement, qu'est-ce que j'ai pu comprendre, c'est que le sport m'enseigne des choses. Et je l'ai compris simplement après quelques jours, et voilà pourquoi je suis là maintenant à te partager cette connaissance. Première leçon. Il est possible de concentrer son énergie en un seul et unique flux. Qu'est-ce que je souhaite dire par là? Sachez que dans la vie, il y a tes émotions, les distractions, ton agressivité, tes excitations intérieures qui t'empêchent finalement d'être 100% fonctionnel. Oui, tu peux travailler sur une tâche, être assez bon, mais tu pourrais être meilleur sans toutes ces mini-distractions qui t'empêchent d'avancer. Ce que j'ai compris, c'est qu'au sport, tu peux atteindre ce niveau, et si tu peux atteindre ce niveau au sport, tu peux aussi l'atteindre dans ta vie. Exemple concret. Par exemple, en boxe. En boxe, le but, c'est de gagner son adversaire, de ne pas prendre de KO et de gagner par KO simplement, peu importe autant. Et qu'est-ce qu'il faut dire? C'est qu'en boxe, si tu prends ton attention une minute, simplement quelques secondes, qu'est-ce qui se produit? Tu prends un coup au visage, au foie, quelque part qui va simplement te mettre en difficulté et tu vas perdre. Alors en boxe, le principe est le suivant et c'est bien ce qui m'arrive depuis que j'ai commencé à faire de la boxe. Dès que tu tapes les poings de ton adversaire, les gants de ton adversaire, tu penses simplement à cela. Tu ne penses pas à ce que tu vas manger plus tard au futur, au passé. Non. Tu penses au moment présent. Car si tu te déjoues de ce dernier, tu vas simplement prendre un chaos qui te fera du mal. Et ce qui est magnifique avec ce sport, c'est que tu peux l'appliquer constamment et qu'à force de faire cela, tu deviens meilleur. Dans la vie, c'est le même principe. Si, dans le sport, tu es habitué simplement à te concentrer aussi intensément, dans la vie, dans ton travail, tes relations, peu importe ce que tu fais, tu pourras y arriver. Alors, le sport m'a permis de comprendre que oui, il est possible de concentrer simplement toute son attention vers un but précis et de ne pas s'en déjouer. Alors, c'est la première leçon, elle est assez intéressante et je ne l'avais pas compris sans le sport. En tout cas, je ne l'aurais pas compris sans le sport. Maintenant, seconde leçon. Sache que les efforts paient, quoi qu'il arrive, tôt ou tard. Pour cela, un exemple de ma pratique sportive. J'ai commencé le sport, comme tu le vois juste là à l'écran, avec rien du tout. Simplement des abdos, pas de muscles, pas de force. J'étais encore tout petit, je n'avais rien pour moi. Et j'étais un peu heurté car finalement ma tati m'a dit que je devais manger, je n'avais pas un très beau physique, et je l'ai reconnu. Alors cela m'a frustré, j'ai commencé à travailler. Sur cela, j'ai bien mangé, bien dormi, je me suis entraîné, j'ai commencé avec des haltères de 2,5 kilos, c'est rien du tout, mais j'ai pu fournir des efforts importants. Et là, des progrès sont venus, les efforts ont commencé à payer, et cela s'est passé pareil avec la boxe, la lutte. Premier combat de boxe, KO au niveau du nez, j'ai beaucoup saigné à ce niveau, c'est vrai. Cela m'a heurté, alors j'ai travaillé sur les bons éléments et j'ai pu finalement faire mes efforts payés car maintenant, je suis meilleur en boxe qu'auparavant. Et c'est la réalité. Alors, dans la vie, le même principe s'applique. Si tu travailles sur les bons éléments,
au bon moment, si tu fournis des efforts, cela va payer tôt ou tard. Pareil avec ma chaîne YouTube. Au début, ce n'était pas forcément très bien, mais à force de fournir des efforts, je progresse un tout petit peu, et c'est bien ce qui est magnifique. Alors, je le répète, si tu fournis des efforts, tôt ou tard, cela va payer. C'est important. Et maintenant, passons à la dernière leçon, qui est très pertinente selon moi. C'est le fait de comprendre que face à l'insécurité, au danger, j'ai simplement en capacité de gagner en créativité. Pourquoi? Entre nous, beaucoup de personnes ont des délais très longs, elles ont du temps pour faire ceci, pour faire cela, elles sont un peu dispatchées et lentes. Ce qui est magnifique, c'est que si, en sport, du moins dans le sport, j'ai réussi à accomplir ce niveau de créativité, c'est simplement parce que j'étais face au danger. Et un exemple concret avec la lutte. En lutte, même si tu domines ton adversaire, au bout d'un moment, il te faudra te sentir dans une situation délicate. C'est bien ce qui s'est produit il y a une semaine de cela, car mon adversaire me dominait, alors il a essayé de m'étrangler par derrière avec une guillotine. J'ai pu placer ma main au bon endroit. Mais si j'avais du temps pour réfléchir, j'aurais simplement été dans le danger. Alors comme je n'avais pas beaucoup de temps, manque d'options, j'ai pu être créatif, sortir de ma situation afin de renverser simplement le cours du combat. Ce qui signifie que le stress, l'anxiété, l'insécurité, le danger m'ont simplement permis d'être meilleur et d'être créatif. C'est pareil pour la vie. Finalement, c'est un principe assez bête, mais il est logique. Si tu te mets des délais courts, précis, que tu n'as pas beaucoup de temps, que tu te mets un peu de stress, qu'est-ce qui se produira? Tu seras meilleur car en face au stress et à l'insécurité, ton cerveau va donner en créativité, va s'investir davantage pour que tu sois meilleur et c'est bien ce que tu souhaites pour ta vie. Alors, s'il te plaît, ne l'oublie pas, face au danger, l'insécurité, la créativité se fait beaucoup importante, alors beaucoup plus importante. Alors, si tu souhaites avoir cette créativité, tu sais que faire. Alors, voilà tout. Je t'ai partagé simplement, rapidement, les trois enseignements que le sport m'a apporté. Alors, si d'une façon ou d'une autre, tu t'identifies à ce que j'ai dit, tu pourrais le dire en commentaire. Sinon, passe une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. Tu pourrais décider de t'abonner, liker, commenter si cela t'a plu. Alors, en prochaine vidéo dans quelques jours et je pense t'avoir tout dit. Voilà tout. Au revoir.